Bonjour à tous, Stéphane Jacubizin, cofondateur de la société MyPangé, société innovante basée à Toulouse, qui existe maintenant depuis 4 ans. Et nous, on est la première plateforme digitale de leasing en marque blanche. Donc notre travail, en fait, c'est de digitaliser et de démocratiser le leasing. À travers ce travail, on traite un sujet qui est beaucoup plus large, qui s'appelle l'économie de l'usage et de l'abonnement. On assiste à une véritable vague de fonds et on a plusieurs exemples probants, notamment par exemple dans l'automobile, où vous avez en France une voiture neuve sur 2 qui est commercialisée en location longue durée. Ce qui signifie que les personnes privilégient l'usage à la propriété. Vous avez également toute une vague de fonds de l'abonnement avec des services comme Netflix ou Spotify, que vous avez certainement. Et bien, pour tous les autres acteurs, eh bien, il y a la solution MyPangé. Et nous, notre solution, donc elle est livrée clé en main pour tous les marchands traditionnels et de sites d'e-commerce. Donc on a un système de plug and play qui est inséré directement sur le site marchand. Donc là, ici, on a l'exemple d'un client qui est à G2R La Mondiale, qui commercialise donc des vélos électriques à 2 000 €. Eh bien, on le propose à 43 € par mois. Ce qui permet une chose simple, c'est d'élargir la base client, donc augmenter le chiffre d'affaires, augmenter le panier moyen, et puis également d'acquérir un nouveau canal d'acquisition. Notre mensualisation, on lui donne de la valeur ajoutée en lui donnant des assurances, de la maintenance et des services associés. Le time to market, notre cœur de métier, il se situe au milieu, chez les marchands web, où on insère notre plateforme numérique très rapidement, en 48 heures. Donc c'est le cas notamment d'un groupe Rossignol pour commercialiser leurs vélos et bientôt leurs skis en location, des Livroux pour leurs livreurs et des Vialettes, c'est des enceintes connectées pour pouvoir les commercialiser en leasing. Vous allez me dire, bah, très bien, mais moi si je suis un marchand, un magasin qui n'a pas de site internet, qu'est-ce que je fais? Eh bien c'est simple, on a un outil pour eux qui est une appli sur tablette pour commercialiser tous les objets dans le magasin en leasing. Et puis il y a un dernier cas, c'est le cas notamment de la G2R La Mondiale, en fait qui a un site mais qui n'a pas un site marchand. Dans ce cas-là, on lui livre la plateforme générique avec tous les attributs d'une marketplace et également avec tout notre savoir-faire de l'économie de l'usage. Pour ce faire, on a une équipe de 12 personnes sur Toulouse, dont notamment 2 fondateurs qui ont chacun 10 ans d'expérience dans des cabinets de courtage, en actuariat et dans le leasing dans l'automobile. Donc le marché du leasing en Europe, c'est un marché à 330 milliards, c'est 21 milliards en France et c'est une croissance annuelle de 7%, en sachant qu'on traite finalement un sujet beaucoup plus large. Notre business model, eh bien, nos clients prennent un abonnement SaaS pour la plateforme générique, mais le plus gros business qu'on a, c'est sur le pourcentage sur le flux financier. C'est-à-dire que sur la plateforme d'AG2R La Mondiale, à chaque fois que vous avez une vente qui est générée, on a un pourcentage sur le montant financé. On a également des rémunérations complémentaires sur les assurances et sur les services qu'on intègre dans la mensualisation. Donc nos concurrents, on en a, c'est une très bonne chose. Ils sont en France, ils sont aux États-Unis. Ce qui fait la différence avec eux, c'est notre positionnement en marque blanche et notre capacité à s'intégrer très rapidement sur les sites marchands existants. Autre point, pourquoi on est aussi rapide finalement à se déployer sur les sites de nos clients? C'est parce qu'on a une bibliothèque de services qui est prête à l'emploi. En plus, notre module de plug and play intègre tout type de financement. La location longue durée, le crédit, le paiement plusieurs fois, le paiement différé et la mise en prélèvement. Donc les prochaines étapes, tous les clients que vous avez vus sur le tableau précédent, c'est des appels entrants, donc il faut les traiter. Pour vous donner un exemple, ce mois-ci, les derniers appels entrants qu'on a reçus, c'est Noroto, Decathlon, Cdiscount et Tesla. Nous, le but, c'est d'aller aussi chercher des nouveaux clients. Donc, il y a toute cette partie-là, de préparer l'internationalisation. Et puis, on a un gros travail à faire au niveau de la technique pour pouvoir s'intégrer dans des comptes tiers. Les comptes tiers comme des logiciels de compta, des logiciels de stock ou des logiciels qui permettent de créer des sites marchands, par exemple sur Magento ou PrestaShop. Ce qui pourra nous permettre, en fait, un déploiement exponentiel sans limite. Cette année, on a fait, à travers nos plateformes, 2500 ventes pour un chiffre d'affaires de 900 000 €. Donc l'objectif est en 2021 d'atteindre les plus de 100 000 ventes et 36 millions de chiffre d'affaires.
Donc nos besoins qui ont été chiffrés sont de 5 millions d'euros. Donc comme évoqué, pour accélérer le déploiement commercial, faire cette grosse partie de développement informatique pour être intégré dans des comptes tiers, préparer l'internationalisation, parce que ça se prépare, notamment à travers un plateau commercial Europe. Donc aujourd'hui, avec le basculement dans l'économie de l'usage et de l'abonnement, on souhaite que chaque internaute ait son compte MyPanger. Voilà, utilisateur MyPanger. Merci. Merci à vous. Alors, tu nous as cité quelques concurrents. Oui. Imaginons qu'un gros historique du leasing décide de faire la même chose que toi. Oui. Tu gères ça comment ? Je vais grossir le trait volontairement, mais c'est un peu ça. C'est les clients qui nous ont contactés, ils veulent la solution pour hier. Ils ne la veulent pas pendant 4 ans. Donc les gros du leasing, en fait, dès qu'ils veulent mettre du service dans leur outil de financement, ça passe dans leur service informatique pour les côtoyer au quotidien et ça prend énormément de temps. Donc dans 3 ans, le marché aura évolué et ce qu'ils vont sortir sera peut-être plus à la page. Donc en fait, aujourd'hui, les gros acteurs du leasing, au lieu de s'aventurer à faire ce qu'on fait, ils passent plutôt par nous. C'est-à-dire que quand j'ai des clients entrants qui arrivent, c'est souvent en fait des gros acteurs du leasing qui nous ont contactés pour nous envoyer le client. Donc pour eux, c'est beaucoup plus simple de passer par nous que de le faire par eux-mêmes. Le rêve. Merci. Oui, pour l'instant. Merci.